Bonjour, cette semaine nous lisons la paracha Emor. Dans cette paracha, on explique que à Shavuot, on apporte comme offrande deux pains de pâte levée cuits. Pourquoi spécifiquement deux pains de pâte levée cuits? Le Hametz, ça correspond au Yetzer Hara. Sans ce Yetzer Hara, Hachem ne nous aurait pas donné la Torah. En fait, la Torah, c'est le remède au Yetzer Hara. Et c'est ce que Moshe a dit aux anges quand ils ont voulu l'empêcher de prendre la Torah. Il leur a dit, est-ce que vous avez un mauvais penchant? Est-ce que vous avez le devoir de combattre certaines de vos mauvais comportements? Bien sûr que non. Donc la Torah, il faut la donner aux hommes pour qu'ils puissent être aidés à combattre ce Yetzer Hara. D'autre part, on voit dans cette paracha que on ne nous indique pas la date spécifique de Shavuot, du don de la Torah. On nous dit simplement, voilà, le jour du don de la Torah. Évidemment, on sait par calcul, etc., que ça tombe le jour de Shavuot. Mais pourquoi la date n'est pas indiquée de façon claire? En réalité, cette Torah, chaque jour, on doit considérer qu'on nous la donne, qu'on doit la recevoir, qu'on doit l'étudier, qu'on doit travailler, qu'on doit avoir à l'esprit ce cadeau extraordinaire qu'Hachem nous a donné pour combattre ce Yetzer Hara. Et être capable de se dire avec l'aide de Dieu, je peux passer cette épreuve. Ah oui, le Yetzer Hara, il risque de me faire tomber dans telle ou telle situation. Et alors, la Torah, elle est là pour me soutenir, pour m'aider à ne pas trébucher. Et si malgré tout je trébuche, ça veut dire que j'ai pas la conscience que à chaque instant de ma vie, la Torah est avec moi. David Amelech, il disait dans Teilim, Shiviti Hashem le Negdi Tamid. J'ai toujours devant moi Hashem, toujours devant mes yeux. Pourquoi? Quelqu'un qui va mal agir, un enfant qui veut faire une bêtise, un voleur qui veut voler dans un magasin. S'il sent qu'il y a quelqu'un qui le surveille, il va éviter la bêtise. Dans le magasin, s'il voit qu'il y a l'agent de sécurité qui est là, il ne va pas voler devant lui. Un enfant qui veut faire une bêtise, s'il voit que son parent il est là, il va s'abstenir. David Amelech, il nous a donné un moyen extraordinaire. Représente-toi toujours Hachem devant toi. Et de cette façon, tu ne peux pas fauter. Un jour, il y a un rave, juste avant de mourir, ses élèves lui ont demandé comment on peut être sûr de pouvoir continuer à vivre selon ta façon d'être, selon tes idées. Donne-nous encore un dernier conseil pour nous permettre de continuer alors que toi, tu ne seras plus dans ce monde. Il leur dit, considérez toujours que même dans une pièce où il n'y a personne, en vrai, il y a quand même quelqu'un. Il y a quelqu'un de présent. S'il y a quelqu'un qui est là, présent, on va avoir une certaine manière de se comporter. Si on a l'impression qu'on est tout seul, forcément, on n'aura pas cette façon de se comporter. C'est pareil.
quand je suis toute seule chez moi, quand on est tout seul dans la rue, quand on est tout seul dans un endroit, quel qu'il soit. Si on a ce sentiment qu'on est tout seul, on peut faire ce qu'on veut, alors le Yetzer Hara, il a cette emprise sur nous. Et non seulement cette emprise, mais en plus il nous dit de toute façon, t'as rien à te raccrocher. T'es tombé, t'es tombé. Mais quand au contraire, on sait qu'il y a quelqu'un de présent, il y a quelqu'un toujours avec nous. Hachem, il est toujours présent. La Torah, elle est toujours présente. On a à quoi se raccrocher, même si on est tombé. Alors c'est pas grave. On remonte, on se relève, on fait tchouva. Et c'est pour ça que David Ameller, dans les deux cas, il nous a dit. Il nous a dit, Shiviti Hashem le negdi tamid. Et il nous a dit, Gam ki eler beret salma vet lo irara ki ata imadi. Ça veut dire que même si je descends au plus profond des plus profonds d'une caverne, que je tombe, le Yetzer Hara, il a fait tomber la personne très au fond, alors sache que Hachem, il tombe aussi avec toi, l'Avdil. Ça veut dire qu'il sera toujours là pour te soutenir, ça veut dire que tu as la possibilité de remonter. Quand la personne, elle comprend ça, qu'elle comprend qu'il y a toujours moyen d'évoluer, de changer, de s'améliorer. Pas juste de faire semblant pour se donner une bonne image à l'extérieur, mais faire un changement réel. Avoir réellement conscience que jusqu'à maintenant, on s'est trompé. Alors on a la conscience que Shiviti Hashem le negdi tamid. Et cette personne-là, elle comprend qu'à chaque instant, elle reçoit la Torah. Que chaque jour, elle refait Shavuot. Et c'est pour ça qu'on apporte le jour de Shavuot de pain à pâte levée, mais cuit. Oui, le Yetzer Hara, il doit être là, mais attention, contrôle-le. Et Zéo Gibor, à Kovesh et Titzro, qui sait qui est fort, celui qui maîtrise son mauvais penchant. Celui qui ne le maîtrise pas, qui dit, c'est comme ça et c'est tout. Alors il n'a rien compris. Pour lui, il n'a jamais reçu la Torah. Pour lui, il ne considère pas que Hachem, il est présent devant lui. Pour lui, il fait presque de la avoda zara. Et c'est pour ça que il y a une autre fête, il y a un autre moment de l'année où Hachem, il ne va pas nous donner une date précise. Et c'est Rosh Hashanah, le jour du jugement. Considère qu'à chaque instant, qu'à chaque moment de ta vie, Hachem, il peut te juger. Az, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention à chaque instant de ta vie, de comment tu dois réagir, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter. Est-ce que je fais à ce moment-là la volonté d'Hachem? Oui, non. Cette remise en question permanente, c'est ça qui nous permet d'avancer et de se rapprocher de la personne que Hachem, il attend qu'on soit. Celui qui se dit, écoute, moi je vis comme j'ai à vivre, et puis Rosh Hashanah, c'est marqué dans le calendrier. On verra à ce moment-là. Il n'aura rien compris. Et le jour de Rosh Hashanah, il sera arrivé sans avoir non plus de possibilité de s'améliorer. Il va demander pardon de quoi? C'est comme si moi maintenant j'arrêtais quelqu'un dans la rue, je lui demandais pardon, je ne te connais pas. Pardon de quoi? Alors que si à chaque moment,
les Havdil, sans aucune comparaison. Mais à chaque moment de ma vie, je parle à Hachem et j'essaye d'améliorer mon comportement. Et oui, là, à ce moment-là, peut-être je suis tombée, mais c'est pas grave. Hachem, s'il te plaît, aide-moi à m'améliorer. On se connaît. Ah, le jour de Rosh Hashanah, on se connaît aussi. C'est pour ça que c'est marqué, celui qui faute toute l'année et qui dit le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, eh ben, ça sera mechaper, ça sera un pardon. Ça n'existe pas. Fais l'effort chaque moment. Et oui, le jour de Kippour, le jour de Rosh Hashanah, on avise. Mais si tu fais pas l'effort, si tu considères que ta vie, tu la vis comme ça, comment tu peux avancer? Chacun son niveau, chacun ses compétences, chacun ses capacités, chacun ses difficultés. Mais chaque effort, Hachem, il le voit. Celui qui est à la 20e marche, s'il est monté à la 23e marche, il a fait un effort. Mais celui qui est à la 12e marche et qui reste à la 12e marche, il n'a pas fait d'effort. Alors que s'il est monté à la 15e marche, il a fait aussi un effort. On n'est pas en train de se comparer, on n'a pas des notes. Mais Hachem, il nous dit, chacun, il a évolué selon ses capacités, selon son point de départ, selon ce qu'on attend de lui. Et si la personne ne fait pas ses efforts à aucun moment de sa vie, alors c'est dommage. Voilà pourquoi le jour de Shavuot, on va apporter une offrande particulière qui sont ces 2 pains, Chametz. Le seul jour de l'année où on va faire entrer du Chametz dans le Mishkan. Mais c'est pas pour rien. C'est pour nous dire que si on a reçu la Torah, c'est parce qu'on a le Yetzer Hara. Un docteur, il va prescrire un médicament que si la personne elle est malade. Si elle est en bonne santé, il va lui dire au revoir. J'ai pas besoin de te donner un médicament. La Torah, c'est le médicament contre le Yetzer Hara. Voilà. N'oubliez pas que ce dimanche, c'est Pessar Sheni. C'est la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Et après, on aura aussi l'Ag BaOmer. Donc évidemment, c'est la période du Homer. Chacun connaît les différentes lois. Et à partir de l'Ag BaOmer, en tout cas pour les Sfaradim, elles seront un peu allégées. Shabbat Shalom. Merci de m'avoir écouté. C'était Esther Dayan. Au revoir.